Bon, eh bien, bienvenue à tous. Je représente ce soir le Souffle d'Or, les éditions, les maisons d'édition Le Souffle d'Or et Yves Michel aussi. Yves qui d'ailleurs cherche à se connecter à nous, mais a des soucis d'Internet. Donc, je représente rapidement des éditions qui existent maintenant depuis 40 ans et qui œuvrent dans le domaine du développement personnel, de l'épanouissement, et aussi via Yves Michel dans le domaine de la transition sociétale. Et il y a peu de temps, l'année dernière, nous avons décidé de créer comme un collectif, un pôle formation, c'est-à-dire qu'on a regroupé plein d'auteurs de nos maisons d'édition en leur proposant de se réunir pour promouvoir les formations qu'ils proposent ou qui sont déjà existantes ou que nous avons aidé à monter, à créer, à organiser avec eux à cette occasion. Donc, ce pôle formation est là justement pour passer du livre à l'expérience, comme on dit, pour mettre en pratique. Donc, c'est justement un exemple ce soir avec Joël que nous accueillons pour qui nous présente le toucher pédagogique, puisqu'il y aura une formation spécifique sur le toucher pédagogique à la rentrée en septembre, donc on pourra en reparler. Mais ce soir, c'est l'occasion qui vous présente son point de vue, ses points de vue, qui commence à vous parler un peu de ses pratiques. Voilà. Donc, Joël, on a 50 minutes au total devant nous, puisqu'on a prévu de finir à 20 h. Donc, je te laisse la main pour cette soirée. Alors, la main, c'est tout à fait le terme, parce que, en vérité, pour ce que je présente, c'est vrai que dit-il, bon, là, je ne pourrais pas faire avec la main, puisqu'on est en visio, mais c'est vrai que, oui, la main, c'est vraiment un domaine que je connais bien, voilà. Oui, alors, comme un peu toujours, je vais démarrer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vais essayer d'être assez bref, parce que si je raconte ma vie, ça va partir très long. Alors, on peut dire que d'abord, j'ai démarré les choses. J'étais d'abord masseur kinésithérapeute pendant quelques années. J'ai travaillé comme kiné. Et puis, bon, assez vite, j'ai aperçu que c'était pas. Enfin, la voix, ça m'intéressait bien, mais c'était pas suffisant. Hein. Il n'y avait pas tout l'aspect massage, par exemple, était absolument pas méconnu, etc. Donc, j'ai quitté et j'ai monté une école qui s'appelait l'école du toucher massage, puisque je l'ai cédé il y a 3 ans. Mais en tout cas, l'école du toucher massage, que j'ai donc dirigée pendant presque 40 ans, et dont l'objectif était effectivement, et a toujours été, de former des personnes au massage, mais au massage bien-être, c'est-à-dire au massage pour le bien-être et non pas massage thérapeutique, comme le peu que j'avais appris quand j'étais à ce moment-là kiné. Donc voilà un petit peu. Je regarde un petit peu le plan que j'ai préparé parce que je vais essayer de ne pas trop me disperser comme d'habitude. Voilà. Alors, il faut dire aussi, j'ai reçu une formation, enfin, disons que j'ai eu beaucoup de pratiques aussi dans l'animation. Hein, j'ai été pendant des années en même temps que j'étais kiné. J'étais, alors bon, je dirigeais les colonies de vacances, mais j'étais après instructeur de BAFAB et AFD. J'ai travaillé beaucoup avec l'animation, les enfants et les adultes, ce qui peut comprendre aussi pourquoi je présente aujourd'hui ce type de stage. Donc ça, c'est aussi un autre aspect de ma vie. Voilà, on peut dire comme ça. Voilà. Alors, ce que j'ai à dire déjà pour démarrer, c'est que les premières choses que j'ai observées par rapport au massage quand j'étais kiné, bon, le massage était essentiellement, quand on en faisait, essentiellement thérapeutique. Hein. C'était, on massait pour une certaine utilité en rapport avec des problèmes précis. Et puis, même déjà quand je recevais des clients dans mon cabinet de kiné, c'est vrai que très vite, m'apercevais qu'il y avait autre chose derrière. Les gens étaient heureux, étaient bien, et ça leur faisait beaucoup de bien d'être touchés, massés. Et je rajoute d'être touchés, en fait, à travers le massage qui était peut-être le prétexte, ou un prétexte, c'était le toucher qui semblait vraiment, vraiment les satisfaire. Donc ça, c'était la première observation. Ensuite, donc, quand j'ai quitté donc la profession de kiné, pour donc monter cette école, j'ai donc développé les massages bien-être. Et là, vraiment, l'idée, c'était avant tout que les massages apportent du bien-être, du plaisir, de la sensation agréable,
Bien sûr, j'étais très inspiré par le massage californien qui était à ce moment-là arrivé en France. Et voilà, ça c'était l'idée de l'école et ça fonctionnait comme ça. Ça, c'était le deuxième aspect important. Et puis, avec le temps, eh ben, on s'est aperçu au sein de l'école, j'avais toute une équipe avec moi quand même. On travaillait, on était assez solidaires. On s'est aperçu, du moins on a essayé de développer cet aspect-là, que finalement, bon, le massage a fait du bien aux gens, ça c'est clair, tout le monde le sait aujourd'hui, mais voilà que le massage fait du bien aussi à celui qui le pratique. C'est ce qu'on s'est aperçu et ce qu'on essayait aussi de développer. Disons, au fur et à mesure, on disait, ben, c'est très bien. Mais finalement, les personnes elles-mêmes qui pratiquaient, les stagiaires qui apprenaient, nous disaient, ah, c'est curieux, moi, enfin, j'hésitais presque à le dire. Si j'osais, je dirais, j'ai presque du plaisir à le faire. Ben oui, n'hésite pas à le dire. Tu as du plaisir, ben tant mieux. Du plaisir à le faire. Hein. Donc, ça, c'est un deuxième aspect important qui est venu, à savoir donc que la pratique du massage, alors je parle d'un massage bien-être, hein. Voyez, on a déjà quitté l'aspect thérapeutique, on est dans tout à fait autre chose, avec des gestes, une façon de faire, une attitude différente. Eh bien, la personne qui pratique, eh bien, elle est dans une attitude, dans un état qui lui fait du bien. Une des premières applications claires là-dessus, c'est dans le milieu hospitalier, puisque on a beaucoup développé cet aspect. Pour les personnes âgées, bien sûr, mais aussi les personnes en souffrance, toutes les personnes alitées, que les gestes de massage, que j'appelle à ce moment-là le toucher massage, qui peuvent être des massages même très courts, les mains, les pieds, enfin des phases de massage, ça leur apporte beaucoup. On le voyait tout de suite, les personnes, voilà. Mais en même temps, pour les soignants, c'était un grand moment pour eux pour pouvoir se détendre un peu et profiter d'une espèce de coupure dans le rythme quotidien qui est malheureusement un rythme assez fou, quoi. Et c'était souvent perçu comme un temps de récréation, de recréation et de récréation. J'ai une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs que je cite assez souvent, c'est une cadre d'un service de gériatrie, c'est-à-dire avec les personnes âgées, qui demandait à son équipe de la laisser tranquille, une fois par semaine ou deux fois par semaine. Elle allait à ce moment-là dans la chambre d'une de ses patientes, personne âgée, et elle avait fait donc la formation avec moi, avec un petit peu de musique, elle allait et elle faisait un massage des mains ou un massage des pieds, tranquillement. Et elle me disait, c'est un moment extraordinaire, ça me ressource, ça me fait du bien, ça fait évidemment du bien à la personne. En plus, ça me permet un contact avec des gens, des personnes que je voyais plus trop parce que dans ma profession maintenant, ben, on n'est plus trop en contact directement avec les patients. Et voilà, et c'était sa récréation, c'était son moment de détente. Alors c'est important parce que ce que je dis, parce que ça veut dire c'est un aspect que peut-être bon, je pense qu'aujourd'hui on le reconnaît, mais il a fallu du temps. Au départ, on le reconnaissait pas. Il faut dire que quand j'ai démarré dans le milieu soignant, si j'avais dit on va faire du massage et puis c'est bien aussi, on peut profiter aussi de ce moment pour soi. Euh, on n'était pas très chaud, hein, je vous dis, on disait, Monsieur Zatowski, enfin voilà, on vous demande pas de occupez-vous surtout d'abord s'occuper des patients, quoi. C'était vraiment voilà. Alors prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre, c'est un petit peu l'idée, hein, qui est maintenant quand même qu'on accepte, hein, quand même, c'est assez clair. Donc voilà, ça c'était la phase suivante pendant des années. Et puis dans le même temps, comment dirais-je, j'ai organisé, j'ai animé pas mal de stages aussi, mixtes avec d'autres types d'autres intervenants, de d'autres thématiques, par exemple sophrologie, par exemple la relaxation, mais aussi le théâtre impro, vous voyez, des choses assez différentes, la danse, le chant, et à travers ces interventions, donc moi je proposais des phases de massage assez courtes, style massage minute, des massages assez pratiques sur les vêtements qu'on pouvait faire dans toutes les situations. Et très vite, les intervenants de la thématique qui eux, participaient donc avec moi, on se partageait le temps, me disaient qu'effectivement, ça leur permettait c'était très, très positif pour eux, ça leur permettait
et ben d'avancer un peu plus vite, c'est-à-dire que ça détendait bien les gens et du coup, dans leur thématique, ils avaient gagné un peu de temps, vous voyez, ils étaient gagnants. Euh, et par exemple, en sophro, c'était assez important. J'ai fait des stages avec une sophrologue. Elle me disait, ah oui, oui, c'est vraiment, ça s'allie très bien parce que ce que tu amènes, ce côté permet aux personnes, en fait, grâce au massage, déjà d'avoir du lien entre eux, de se détendre, de lâcher prise, peut-être d'être plus, à ce moment-là, plus, comment je vais dire, oui, plus à l'aise finalement dans mon travail que moi je leur demande. Hein. C'est ça qu'on me disait. Voilà. Donc, ça, c'était une expérience, c'était des expériences très intéressantes que que je vais continuer à faire. Mais ça m'a amené à me rendre compte qu'effectivement, eh bien, les méthodes que j'ai mis un peu en place, parce que c'est des massages assez courts que j'ai un peu avec mes équipes, on a travaillé ça, des choses très simples, comment on peut faire dans une chaise, même debout, comment on peut faire si on a très peu de temps, on reste habillé, voilà, et comment on peut très vite apporter quelque chose, faire sentir quelque chose. Alors quand je dis très vite, c'est quelquefois 2-3 minutes. Hein. 2-3 minutes. Par exemple, le massage des pieds au bout du lit, les deux pieds en même temps dans les deux mains, c'est 3 minutes, par exemple. On peut détendre quelqu'un 3 minutes. Alors ça, c'est dans un lit. Mais par exemple, ça pourrait se faire dans un fauteuil, vous voyez. Voilà. Alors, ces applications, eh bien, je me suis aperçu que, effectivement, elles apportaient beaucoup de choses. Sur le plan, on est très loin du plan, mon premier plan, mon première rencontre avec le massage qui était plus une rencontre musculaire. Là, on est donc beaucoup plus sur un plan relationnel, sur un plan qu'est-ce que ça apporte à la personne avec le groupe ou collectivement pour le groupe, etc. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire en profiter de ces moments, de ces exercices de ressources, ces massages minutes, ces temps corporels assez courts, de pouvoir en faire profiter des gens qui animent, par exemple, des formateurs, mais ça peut être aussi des coachs, des animateurs qui ont des groupes, qui pourraient donc utiliser vous voyez, je cherche le terme encore, ces séquences, ces petites séquences, moi aussi ces petites astuces, parce que c'est des petites astuces, comme outils pédagogiques par rapport à peut-être des soucis ou des difficultés qu'ils ont avec le groupe, par exemple. Alors, je pense à un truc, par exemple, tout bête, c'est des fois, après le repas, par exemple, quand on anime, quand on fait une formation après le repas, les personnes sont souvent un peu, voilà, elles commencent à piquer du nez. Alors, alors, bien sûr, on peut leur dire, s'il vous plaît, ne dormez pas, ou voilà, on peut les intéresser par ce qu'on est en train d'expliquer. Mais on peut à ce moment-là, par exemple, hop, on se met debout et on fait une petite phase de massage plutôt dynamique à ce moment-là. Vous voyez? Mais à contrario, ça peut être aussi à d'autres moments, les gens sont un peu tendus, il y a un peu de trac parce que peut-être que ce que l'animatrice demande dans sa spécialité, hein, bien sûr, est un petit peu difficile ou peut-être un peu stressant. Alors, eh ben, on va mettre les gens ensemble et ils vont démarrer une phase de massage minute. Par exemple, je vais vous montrer après, j'ai amené quelques images. Hein. Je vous montrerai après, on pourra le faire ensemble, une petite, je l'appelle le massage minute anti-stress, mais l'un des massages les plus courts du monde. Hein. Il est très court. Mais rien que de faire ça, par exemple, eh bien, les gens tout de suite vont lâcher prise, vont se sentir beaucoup mieux, détendus, et donc vont pouvoir aborder avec plus d'ouverture hein, et de sincérité, d'authenticité, la réflexion, les contenus de la thématique pour laquelle ils sont venus dans ce stage, dans le stage. Vous voyez, voilà un petit peu l'idée maintenant justement de ce stage qui va avoir lieu le 12 et 13 septembre et qui va aborder donc ces différents ces aspects, c'est-à-dire, j'appelle ça une boîte à outils, pouvoir vous donner, d'abord vous faire découvrir et vous donner un certain nombre d'exercices, on va les appeler, je cherche le terme parce que ce sont en même temps des petits exercices, en même temps des jeux, c'est aussi du massage. Ça passe beaucoup par le toucher. Et pourquoi ça passe par le toucher? Parce que
Ben, ça part d'une idée très simple, enfin, je ne sais pas que vous devez partager, vous avez dû remarquer, c'est que à partir du moment où deux personnes se sont touchées, eh ben, la relation, elle change, c'est clair. On n'est plus tout à fait pareil après, avec un toucher bienveillant, hein, je ne parle pas d'un match de boxe, évidemment. Et donc c'est basé là-dessus, c'est-à-dire à partir du moment où, eh bien, peut-être les difficultés dans les groupes de se connecter ou de rester naturel, d'authentique, eh bien, on va utiliser justement ces séquences qui vont permettre aux gens tout de suite d'avoir une autre idée de l'autre, hein, par rapport aux idées reçues et tout ça. Voilà. J'ai aussi, une petite parenthèse, je pense à l'école et aux enfants. Je suis intervenu il y a déjà un petit temps, c'était dans les années 1988, peut-être, ou 90, que j'ai dû démarrer ça dans l'école à rue de Beaubourg. Mais ça a été aussi une belle observation, puisque j'ai mis en place des ateliers entre les enfants. C'est pas moi qui les massais, hein, mais j'animais une technique avec des tissus. C'était très rigolo, très ludique. Et effectivement, les rapports entre les enfants changeaient. C'est l'institutrice Nicole qui me disait, attends, je reconnais plus, regarde ces deux lascars, là, d'habitude, ils foutent un bordel dans la classe, voilà que maintenant, ils sont allongés, détendus, ils se font du bien, je les ai jamais vus comme ça. Voilà. Alors, j'ai mis l'observation de ce genre, 1000 anecdotes très intéressantes, et qui me permettent d'avancer l'idée que, oui, le massage, enfin, ce que je propose moi, qui est donc plus un massage thérapeutique ou un massage complet du corps, dénudé avec de l'huile, etc., qui est autre chose, qui est des phases courtes de massage, mais toujours avec cette intention de sentir que ça apporte quelque chose à la personne, autant sur sa détente, et sa détente, ça veut dire, elle va peut-être lâcher prise, ses crispations, ses tensions directement. Donc, si c'est sa détente, elle va être mieux. Si elle va être mieux, elle va mieux communiquer. Et si elle va mieux communiquer, le rapport entre les personnes vont être plus facile, plus aisé. Voilà un petit peu très, très rapidement et simplement dit l'objectif et ce que je peux apporter dans ce style de stage. Alors, j'ai eu des difficultés pour trouver un titre parce que c'était pas facile. Je me dis que quand les gens seront dans le stage, ils comprendront, ça je suis sûr, au bout de 3 heures, ils auront compris comment ça se passe. En plus, c'est très ludique, donc c'est pas du tout contraignant, on s'amuse bien en même temps, donc c'est sympa. Mais il faut donc trouver un titre. C'est à la fois des choses qui sont donc pédagogiques, des outils pédagogiques, c'est du toucher, mais ce n'est pas que du toucher. Alors je l'ai appelé, le titre, vous l'avez vu, c'est pédagogie, toucher et pédagogie. J'aurais bien rajouté toucher, pédagogie et fantaisie. J'aime bien ce titre. Alors, fantaisie dans le sens création, créativité, hein, parce que ça amène effectivement beaucoup de créativité chez les gens. Par exemple, dans les exercices que je donne, parfois, les stagiaires eux-mêmes disent « mais est-ce que peut-être on pourrait rajouter ça, ça pourrait peut-être amener la personne à être peut-être encore un peu plus détendue. Ou alors, si on rajoutait ça, peut-être ça la permettrait de donner un peu plus d'énergie, de pêche. » Voyez. Et donc, c'est évolutif aussi. Hein, à travers le stage, on découvre des choses ensemble qui peuvent être par la suite utilisées. Donc, voilà un petit peu, je regarde un petit peu j'ai un plan, mais je n'ai pas suivi du tout, mais ça ne fait rien. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y aurait, par exemple, des questions qui viendraient ou pas? Oui, Joël? Oui, vas-y. Qui c'est? Non, c'est Françoise. Oui. Françoise, voilà. Donc, évidemment, tout ce que tu dis, enfin, moi, je suis complètement d'accord avec tout ça. Je sais que c'est pas facile de parler devant une caméra quand on est fixe et tout. Donc, de ce fait, je pense que, comment dire, tout ce que tu as dit, c'est OK, mais ce que tu sais et qui pour moi est une évidence et qu'il est aussi pour toi, je me permets d'intervenir, c'est le fait de toucher, et tu disais la fantaisie,
c'est la créativité. Quand on est en créativité, on n'est plus dans la tête et on est dans le bien-être. Bien sûr. Et quand on touche, on s'approche de l'autre. Et donc, l'autre, on ne le voit plus du tout de la même façon. C'est pour ça que ton idée de toucher pédagogique, et moi, je la trouve géniale, justement, parce que c'est tout ce que tu as dit. Et c'est le toucher, c'est ça. Quand on touche l'autre, eh ben, tout change dans nos relations avec l'autre. Parce que finalement, sauf malheureusement quand ce n'est pas un toucher volontaire, mais sinon, ça nous amène une relation de confiance et l'autre, on ne le voit pas. Et dans les groupes, je vois qu'il y a Corinne aussi qui est là, et puis après les autres, je ne les connais pas forcément. Mais à chaque fois, les groupes, ils disent « Ah, mais on était un bon groupe ». Et pourquoi on était un bon groupe? C'est parce qu'on s'était touché. Oui, oui. C'est être intervenu, c'est pour t'aider un petit peu à être plus à l'aise. Parce que... Oui. Et alors, c'est vrai que l'idée de bon groupe, oui, ça j'ai souvent entendu. Oui, il n'y a pas de bon groupe. Il y a un groupe c'est créer des relations entre les gens sympas. Et pour ça, il faut le faire. Je vais quand même dire une chose justement sur les formations et qui peuvent faire comprendre aux personnes. Par exemple, dans mes stages et dans mon école, hein, il y avait une règle, enfin une règle entre guillemets, parce que moi je ne mets pas vraiment des règles, hein, mais c'était, par exemple, on ne se présente pas au début de façon formelle. C'est-à-dire, voilà, d'entrée, bonjour, avec, vous savez, le tour de table, voilà, qui es-tu, pourquoi tu es venu, quels sont tes besoins, etc. Non. Alors, pourquoi? Eh bien, on démarre par justement ces fameux exercices de toucher, un peu ludiques, etc. Et on voit très vite le changement chez les personnes, le lien se crée très rapidement, ce qui veut dire qu'après, quand on va se présenter, parce qu'on va quand même se présenter, à un moment donné, savoir un petit peu pourquoi on est là, etc. Mais ce n'est pas urgent. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, effectivement, les gens, ils se présentent, mais je dirais un peu différemment, moins de façon intellectuelle. Et puis, il y a moins de peur entre les gens aussi. Vous savez, quand vous avez dans des groupes, parfois on a eu, même toujours, on a eu une aide-soignante, et puis à côté, on a le psychiatre, et puis pourquoi pas un directeur d'hôpital, un médecin, et puis on a la secrétaire qui est là, et tout le monde est un peu mélangé. C'est pas mal que les gens ne se connaissent pas au début sur le plan, je dirais, carte d'identité, en quelque sorte, mais se rencontrent autrement. D'ailleurs, on a des sacrées surprises, hein, souvent, à ce moment-là, parce que dans le toucher, il n'y a pas de hiérarchie. Hein, là, vraiment, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de hiérarchie. Hein, là, c'est clair. Et donc, voilà. Et alors, c'est intéressant parce que là, on trouve les gens beaucoup plus eux-mêmes, en fait, dégagés des peurs, quand même bien désinhibés, vous m'avez compris, désinhibés, on dit comme ça. Hein. Voilà, alors ça, c'est assez important, et c'est comme ça que les stages démarrent. Alors, c'est tout ça que j'ai un peu envie de mettre maintenant en valeur, tous ces aspects qui permettent donc de changer, en fait, c'est ce que tu as dit, je crois, Françoise, en fait, à travers le toucher, des exercices très simples, des moments très simples, de changer, en fait, l'attitude, le rapport entre les gens, la façon dont on est avec l'autre, l'idée qu'on a de l'autre, et donc de se dégager de ça et d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus authentique et vrai. Voilà un petit peu voilà, sur ce sujet, ce que je voulais en tout cas rajouter. Je regarde un petit peu s'il y avait d'autres points à ce niveau-là. Oui, je voudrais qu'on passe maintenant. C'est vrai, je vois l'heure arriver. Donc, j'ai écouté. Et Françoise, qu'est-ce qui m'a dit ça? Sur Françoise, qui a dit qu'effectivement, c'est difficile de parler de ce sujet, évidemment, en visio, puisque par définition, on est vraiment dans le toucher, dans le mouvement, etc. Alors, je me suis dit, comment je vais faire? Bon, peut-être passer quelques images. Elles ne vont pas bouger, mais on va au moins passer quelques images. Et à travers les images, je vais essayer de vous dire un petit peu. Bon, ce ne sont que quelques images que j'ai prises, parce que voilà, c'est pas très facile en vidéo, mais j'ai quand même ça. Alors, je vais demander à Marion, qui maîtrise bien l'outil. Ah elle a déjà vu la première image, très bien. C'est très bien. Alors, par exemple, non mais c'est très bien, je vais parler là-dessus. Alors, tiens, par exemple là, alors c'est tout bête, voilà, par exemple, on a, alors on imagine qu'il y a un groupe, hein, ça peut être, là c'est à deux, mais on imagine un groupe, puis à un moment on peut dire, si vous en sentez le nécessaire dans votre groupe
parce que vous voulez que les gens se détendent et puis soient plus décontractés, bah, tiens, ou sont fatigués, tiens, très bien, sont fatigués. Vous savez que la fatigue est souvent marquée dans les jambes lourdes, hein, sensation de jambes lourdes. Voilà, ben on est assis, ben très bien, ben on se tourne, il y a une chaise qui se tourne, on met la jambe, comme vous voyez, posée comme ça. Je ne rentre pas dans les détails, hein, mais la personne qui va masser va faire des choses très simples, elle va faire des roulés de jambes. Alors vous les imaginez parce que ça ne bouge pas, hein. Des roulés de jambes, elle peut masser un peu le pied, des choses très simples. Elle peut aussi, sans les mains, en bougeant à partir de ses jambes. Si vous êtes deux chez vous, hein, eh ben, il y en a quelques-uns. Installez-vous tout de suite, c'est très simple. Installez-vous comme sur l'image et vous allez sur la pointe des pieds, la personne qui masse, vous allez les sautiller sur la pointe des pieds, lâcher les mains. Et vous allez observer que la jambe se met en vibration. C'est tout bête. Voilà. Et c'est une vibration qui détend. Vous voyez? Passez la deuxième image, s'il vous plaît, Marion. Eh bien, c'est la même chose. Cette fois-ci, ils sont deux. Par exemple, il y a 3 personnes, c'est un groupe impair. Enfin, je ne sais pas, on peut trouver toutes les situations. Bon, bah là, vous voyez, ils ont l'air joyeux, hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est qu'on peut discuter, on peut communiquer, en même temps, on masse, en même temps, ça fait du bien. Voilà, c'est une phase qu'on va utiliser, hein, vous avez bien compris. L'objectif n'est pas forcément d'apprendre à masser les pieds, mais de passer un moment court sur autre chose. Et ensuite, on reprendra l'activité qui sera peut-être, je ne sais pas moi, peut-être de la sophro, de la danse ou. Ah ben pour la danse, c'est très bien. Par exemple, pour la danse, c'est très bien, puisqu'en plus, ça va détendre les jambes. Voilà. La troisième, la photo. Voilà. Bon, on a rajouté un personnage, par exemple, pour dire, ben, ça, il y en a 4. Il y en a bien qui était tout seul, le pauvre. On m'a dit, ben, va derrière. Alors, il peut masser un peu les trapèzes. Oui, là, c'est un peu en été déjà, hein. Mais bon. C'est basé sur des photos réelles, hein, que j'ai fait des dessins, je crois, tirés de certains livres que j'ai. Voilà, c'est des dessins. Certaines personnes se reconnaîtront. Moi, je sais qui c'est, mais on ne les reconnaît plus trop. Voilà, donc pourquoi pas. La suivante. Ah ben voilà, alors là, par exemple, c'est une photo de mon école qui était à Messigny à l'époque. Et ben voilà, par exemple, là, c'est un groupe, on est assez nombreux. Donc voilà, si vous voyez, les gens sont sur les chaises, ça s'est installé sur la pelouse, tranquille. Ils discutent ensemble si besoin, on se détend, et c'était une phase qui est arrivée. Alors là, peut-être il y avait l'apprentissage du massage des pieds, mais peut-être aussi c'était venu comme phase un peu détente, dans un moment peut-être il faisait peut-être beau temps, on s'est dit on va dehors, on fait ça dure 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite on repart dans les salles faire autre chose. Et on repart différent après ce genre de choses. Voilà, photo d'après, dessin. Bon, et celle d'après. Ah, bug, non. Ah oui, on a raté là, j'ai compris. C'est bah, c'est pas grave. J'avais en dessin, bah là c'est en photo. Et alors là, bon, bah là c'est, oui, j'aime bien montrer ça, c'est assez rigolo. Bah là c'est le massage mille pattes, je l'ai appelé mille pattes, hein, on l'a fait avec, il a disparu le mille pattes. Non, ça fait rien. Je sais pas, la photo, le dessin avant disparu. C'est la même chose en dessin, c'était une autre équipe. Ben là, par exemple, c'est une autre façon de masser les pieds, c'est très rigolo, parce que là, celui qui masse un pied donne son pied à masser à une autre personne qui est à côté. Alors, il y a un effet comme ça assez rigolo, tout le monde se masse à la fois et est massé. Vous voyez? Ce n'est pas un très grand massage pour les pieds, mais c'est un bon moment de collaboration, de communication, de détente. Alors, massage, j'allais dire massage suivant. Alors, oui, c'est rigolo de celle-là, oui. Hein. Pourquoi pas? Là, j'étais inspiré par le canoë, ou je ne sais plus par quoi. Une autre façon de. Allez, j'ai exprès, je montre un peu plusieurs fois. Il y a 1000 façons de masser les pieds. Mais on peut en faire vraiment des jeux. Là, c'est une autre façon encore. Vous voyez, chacun masse les pieds de la personne qui est derrière. La photo suivante. Ah, celle-là, elle date un peu. C'est une des tout premières, mais c'est venu comme ça de façon un peu naturelle. Bon, je l'aime bien, mais alors, elle signifie quoi? Elle signifie, voilà, on s'est mis en spirale, très naturellement. C'est-à-dire que je crois qu'il y a, c'est Nelly qui est en dessous, qui a commencé à masser, je ne sais plus qui était là. Ensuite, Claude est arrivé, il a massé la nuque. Je ne sais plus qui c'est, Yves, c'est ça, un certain Yves qui est venu masser. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit, masser, voilà. Et voilà. Et alors, ça détend la nuque, hein, de toute manière.
techniquement, vous voyez qu'on maintient la tête aussi, c'est pas bête, mais l'objectif, là encore une fois, est quelque chose de mis en place au niveau d'un groupe qui veut se faire du bien, voilà, avec toujours cet objectif final à la sortie, c'est on est différent et on peut, je pense, on est plus ouvert à l'activité, la thématique qu'on suit à ce moment-là. La suivante. Ah oui, ça j'aime bien aussi. Alors, ça c'est pas très particulier. J'appelle la chaise magique. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là? Ben oui, ça vient faire que c'est un excellent exercice de mise en confiance et de solidarité pour un groupe. Alors, ça peut servir, selon la thématique que vous utilisez, d'avoir un groupe solidaire. Je pense à des gens, peut-être, qui vont créer je ne sais pas, un projet ensemble, par exemple. Un projet ensemble. Vous savez, c'est bien qu'on a un projet ensemble, que les gens qu'ils aient tous la même technique, qu'ils comprennent, mais c'est bien que les gens soient très solidaires, très copains, très envie d'être ensemble, et qu'il n'y ait pas de lutte de pouvoir. Alors voilà, par exemple, alors là, c'est un exercice, en fait, si vous regardez bien, c'est en petit, hein, mais il y a beaucoup de monde là quand même. En fait, on pose ses fessiers sur les cuisses de la personne qui est derrière, qui elle-même a ses fessiers posés sur les cuisses, etc., de l'autre. Et en fait, tout le monde est assis, mais il n'y a pas de chaise. C'est ça le miracle, vous voyez, il n'y a pas de chaise. Alors je le fais souvent en fin de stage, bon, c'est assez rigolo, mais les gens sont très contents de réussir cela, comme si c'était pour elle, pour ces gens-là, de quelque chose de vraiment qu'ils avaient du plaisir à le faire et assez difficile et du coup une belle réussite pour le groupe, vous voyez. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est passer à la vidéo. Alors voilà. Là, je vais vous proposer. De vous mettre par deux, pour ceux qui sont à deux. Hein. Et ben, je choisis ça parce que c'est une manœuvre assez facile qui va je vous montre sur 5 images. Voilà la première, que je l'appelle le massage. On est déjà passé sur la seconde. Revenir sur la première, c'est pas grave. Voilà. Oui, ça va, on va passer sur la seconde après. Voilà. Alors, je l'ai appelé le massage anti-stress minute. Alors, il y aura beaucoup de phases de séquences anti-stress, évidemment, de détente, parce que dans les stages, dans les formations, dans les animations, mais ça peut être dans dans des fêtes, enfin où les gens se trouvent ensemble, il y a souvent, s'il y a du stress, il faut essayer de le libérer. Et dans les formations, c'est vraiment important, si les gens démarrent sur le stress tendu, je vous l'avais dit tout à l'heure, bon ça va pas bien avancer les choses. Alors on peut proposer à un moment donné, l'animateur peut proposer à un moment donné de dire aux personnes, attendez, on va se lever, voilà, vous mettez par deux, voilà, et je vous montre la manœuvre. Voilà, vous posez délicatement les mains sur le haut de la tête, et puis vous allez descendre, dessin numéro 2, voilà, dessin numéro 3, oui, donc c'est un glissé, sans soulever la main bien sûr, en gardant le contact total, et on glisse avec le dessin numéro 4, oui, et le dessin numéro 5, on arrive dans la main, et là, on sort comme si on serrait une éponge et qu'on sort par le bout des doigts un peu toutes les tensions qu'on avait dans le haut du corps, dans les trapèzes. Si on peut repasser les 5 photos, les 5 dessins un peu plus rapides, qu'on voit le mouvement, allez-y, tac, 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 tac. Oui, on ne va pas le lâcher, mais à la fin, il y a à lâcher quand même. Voilà. J'ai essayé de faire pour le mieux, hein, parce que c'est pas. Oui, j'aurais pu faire un film aussi. Vous me dites, j'aurais pu faire un film. Enfin après, il faut venir en stage, quoi. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Oui. Alors, ce qui est intéressant dans cette manœuvre, d'abord, c'est qu'elle est assez simple. Deuxièmement, on est habillé, vous l'avez vu, il n'y a pas de manière très compliquée pour s'installer. Ensuite, alors, on l'a fait de façon un peu différente, on l'a fait ou très légère, et à ce moment-là, les personnes disent « Ouh, ça fait comme un frisson, c'est très agréable », mais on va jouer sur l'agréable. Si c'est agréable, qu'est-ce qui se passe? C'est agréable, c'est sympa,
j'aime bien la personne qui me l'a fait, etc. Vous voyez, j'aime bien la personne qui me l'a fait. Bon, déjà, il y a des a priori qui vont sauter rapidement aussi, comme ça. Hein. Bon, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on peut le faire aussi un peu plus lent. Qu'est-ce qui se passe quand c'est lent? Ah, c'est beaucoup plus calmant. Ah oui. Ou alors plus dynamique, un peu plus rapide. Et là, les gens disent, ah ouais, c'est dynamique. Ah ben, ça me donne la pêche. Vous voyez? Alors là, on peut l'utiliser. C'est dans cet effet, ces propositions-là qu'on peut l'utiliser, ces effets-là, en fonction de ce qu'on sent qu'on a besoin, si on anime à ce moment-là un groupe. Vous voyez? C'est ça le produit pédagogique de cette petite séquence. Hein. Elle n'est pas longue. Alors, bien sûr, là, on était deux, mais on va la faire en groupe, c'est-à-dire qu'on peut démarrer à deux, et puis on fait en groupe, si on est 10 personnes, il y aura 5 couples. Et puis on peut passer de la première personne, ensuite on passe à la deuxième, on refait avec la deuxième. Donc il y a des échanges, des mains différentes, des façons de faire différentes. Et vous savez aussi, c'est intéressant parce qu'on peut découvrir souvent les gens dans les groupes, ils ont une idée d'un tel et pas de l'autre. Ben là, par le jeu, ah oui, parce qu'il faut vous dire, tout ça, bien vous l'avez compris, ça passe beaucoup par le côté ludique et par le jeu. Par le jeu, on peut tout passer. Et donc, par le jeu, finalement, la personne qui est derrière, c'est peut-être pas celle qu'on aurait souhaité, avec qui on aurait souhaité faire l'exercice, mais finalement, ça passe très bien, parce que d'abord, on n'a pas su au départ si c'était vraiment elle, et puis ça s'est fait naturellement par le jeu, voilà. Un peu comme les enfants d'ailleurs, hein, quand ils jouent, ne posent pas trop de questions au départ, c'est parti, c'est dans la créativité, si on les laisse jouer, hein, si on les laisse aussi jouer. Bon. Alors là, bien sûr, dans les stages, on lancera ces exercices. L'animateur reste maître à bord, évidemment, mais il peut se permettre quand même de laisser une certaine liberté selon ce qu'il voit arriver, parce que c'est très intéressant. Il y a souvent beaucoup de créativité qui se déclenche, tout en étant quand même dans le cadre qu'il a choisi. Voilà pour le. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé l'exercice à deux derrière leur écran? C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de le faire, donc les pauvres, ils ne veulent plus arrêter. Ils veulent plus arrêter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez l'essayer dès ce soir. À Nathalie, elle l'a fait. Je vois, il y a une Nathalie qui s'est manifestée. Oui, l'idée, c'est de le pratiquer pratiquement, dès maintenant, avec qui vous voulez. Hein. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, et puis la détente des jambes, je vous la recommande. Hein, le soir, vous êtes fatigué, alors là, aucun risque, vous pouvez y aller. 2 chaises, on s'installe, c'est parfait. Alors, il n'y a pas de personne qui dit non, ils doivent être en train de se masser. Hein. Oui, parce que le problème, c'est que quand on démarre comme ça, après, on en fait un peu plus. C'est ça le problème. Ça se trouve, les gens qui ont démarré debout sont maintenant allongés, en train de se masser. Bon, pourtant, j'ai pas donné, j'ai dit, je n'avais pas donné de limite, c'est vrai aussi. Hein. Bon, tant pis. Alors, tant mieux, j'allais dire. Voilà. Donc, voilà où on en est. Ah, oui, il y a Aurélie qui dit on a essayé, c'est très bien. Et il y a Emmanuel aussi qui est qu'on voit en position. Il a dit on l'a en position? Et je peux la voir, moi? Je ne les vois pas là sur les. Il y a une photo. Ah, il faut essayer de voir les images de tout le monde à la fois. Je vois toutes les images, oui. Comment je fais? Bon, voilà, je suis. Ouais. Je suis pas dans le numérique, je suis encore. Il faut voir, le numérique, c'est pas encore ma spécialité. Bon, ils le font, tant mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde l'heure un petit peu, ça va, on est dans les temps, hein, c'est bien. C'est bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je pense que c'est pas mal si de votre côté, vous avez des petites choses ou un peu plus. Aller peut-être un peu plus loin. Moi, j'avais quand même noté si personne pose des questions, je vais quand même noter quelques. Je vais prendre Est-ce que j'ai besoin de mes lunettes? Oui. Pour lire mieux. Oui. Je sais pas, si tu veux, je ne sais pas si tu m'entends, Joël, si vous m'entendez. Oui, très bien. C'est Françoise qui parle. Oui. Ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est Vas-y. En Afrique, ils font ça, c'est quand il y a des formations un peu longues, un peu théoriques ou autres,
Ils appellent ça le brise-glace et c'est un peu le principe de ça. Hein. Voilà, si tu veux en parler, parce que tu connais. Je peux en parler, c'est dans la liste que je disais. J'aime bien ce terme de brise-glace. J'avais évidemment dans les formations, bon, ça permet de relancer l'attention, par exemple, après une pause. Bon, alors diminuer le stress, on en a parlé. Ça aide pour une prise de parole, avant un apprentissage, par exemple. Pour aider à, je vous l'ai dit un petit peu d'une façon ou autre, ça peut aider à créer des binômes ensemble, des gens qui n'auraient pas pensé se mettre ensemble, eh bien, ils vont se mettre ensemble parce que par le jeu, ils vont se retrouver ensemble à travers cet exercice de toucher. Et voilà, c'est assez, on fait confiance à l'inattendu, en quelque sorte. Je l'utilise aussi beaucoup. Ah oui, ça c'est un peu mon point, j'aime bien dire de ça, par rapport aux évaluations, ces fameuses évaluations dans les formations où les gens sont terrorisés parce qu'ils ont l'évaluation. Eh bien, avant l'évaluation, il faut leur faire faire ça. Il faut leur faire faire des séquences comme ça entre eux. Et je vous garantis que les gens, ils lâchent prise, ils soufflent, ils se sentent mieux et ils vont passer leur évaluation puisqu'il faut la faire de façon quand même beaucoup plus décontractée. Donc, ça veut dire quoi? Plus juste dans les gestes, plus juste dans l'expression, plus authentique. Et là, à ce moment-là, on peut dire une vraie évaluation, pas comme souvent des gens très, très doués et qui sont malheureusement évalués de façon négative parce qu'ils ont été complètement coincés et terrorisés. Et ça, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça crée la cohésion. Bon, la cohésion d'un groupe, c'est clair. Ça crée du lien. Bon, ça, vous l'avez compris. Hein, tous ces exercices créent du lien. Alors, je pense que dans les thématiques comme la danse et tout, évidemment, ça crée du lien. Il n'y a pas besoin, peut-être pas. Mais peut-être, comme dit François, des thèmes beaucoup plus intello, qui ont du mal à sortir de ce côté intello. Et ben voilà, moi, c'est mes recettes, allez-y. Et vous verrez que ça permettra aux gens d'être toujours dans la réflexion et dans l'analyse. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'ils la feront autrement et plus ouvert, en tout cas, voilà, et avec moins de peur, moins d'inhibition. Ça permet aussi de canaliser l'énergie pour un groupe. Hein, toutes les séquences qui vont être plutôt des massages plutôt calmes, doux, apaisants, eh bien, c'est très bien pour un groupe qui peut-être était en train de s'échauffer un peu trop, ou ça dépend évidemment de ce qu'on fait. Hein. Voilà. Et puis, aussi, je me permets, hein, ça nous permet de nous retrouver dans notre enfant aussi, sans jugement. Et souvent, ça amène une autre vision des autres et ça nous autorise aussi, quand on est adulte, des fois, on n'ose pas. Et donc, ça nous fait du bien, tout simplement. Des fois, d'ailleurs, non, mais tu as raison. C'est vrai qu'on se trouve. Alors, moi, j'adore aussi animer, puisque quelque part, je retrouve un peu l'enfant. Hein. Moi aussi, tout en restant le mettre à bord, parce qu'il ne faut pas que ça dévie dans tous les sens. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que les gens ils le disent eux-mêmes, ils disent on a comme des enfants. Ben oui, et alors, c'est bien, c'est très bien. Ça n'empêche pas l'analyse, l'expression, les débriefings, tout ce qu'on fait dans les formations qui apportent et qui sont importants, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Donc voilà un petit peu les choses. Qu'est-ce que je peux encore? J'avais à vous dire, non. Et puis alors, il y a. Non, il y avait beaucoup de choses, mais enfin, je regarde l'heure, c'est ça, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Sur les. Est-ce que tu veux bien nous parler de la formation, de comment ça se déroule, justement, celle de septembre? Il n'y a pas eu d'autres questions qui sont arrivées, ou qui ont envie, comme ça on termine sur les questions. Bon. Voilà. J'enlève mes lunettes. Alors, oui. J'en ai un petit peu parlé quand même. C'est vrai que donc l'idée ce serait donc de faire cette formation. Alors il y a déjà une date prévue avec vous, hein, Marion, avec votre équipe organisatrice, qui est donc le 12 et 13 septembre. Donc on a encore du temps. On s'était rencontrés il y a déjà un petit bout de temps et j'avais hésité, mais je trouvais que c'était un peu court de faire ça avant les vacances. Bon, donc ce sera vraiment pour après les vacances et je pense que j'en lancerai d'autres. Parce que maintenant, je crois que c'est vraiment un élément, je crois que ça peut vraiment être des éléments de ressources pour les groupes, hein, pour les formateurs. Alors, j'insiste pour dire, ça peut être des formateurs, mais ça peut être aussi des animateurs, ça peut être aussi des éducateurs, Joël. Oui, des quoi? Des éducateurs. Alors,
Évidemment, j'ai oublié de le dire, bien sûr. J'ai connu l'époque où je travaillais avec des éducateurs, les éducateurs qui, vous savez, ils passent beaucoup de temps, les éducateurs, en réunion. Pour, voilà, ah, il faut qu'on parle avec de ce qui s'est passé. Nous, on appelait ça à l'époque la réunionnite. Et je suis tout à fait d'accord avec la question de Corinne. Oui, pour les éducateurs qui sont vraiment là, ça leur ferait beaucoup de bien et ça permettrait, oui, aussi d'aller plus loin. Les éducateurs, les coachs aussi, en fait, dans les événementiels aussi, de l'instant et des groupes. Mais ça peut tout simplement servir aussi en famille. Hein. On ne va pas oublier la famille. Hein, avec les gamins, la famille, voilà, ou alors vous invitez chez vous la famille, les voisins, la concierge, enfin voilà, vous faites un petit groupe, ça peut être très sympa d'être un peu plus nombreux. Voilà. Donc j'en reviens au 12-13 septembre. Ça va se passer donc dans une salle à Dijon. Bon, je ne peux pas vous dire exactement s'il y en a qui sont intéressés, j'en parlerai un petit peu plus, bien sûr. Les conditions, bien sûr, en général. Pareil, dans les stages, souvent, on mange ensemble. Vous voyez, c'est aussi un temps informel. Ça n'oblige pas les gens, bien sûr, mais c'est un temps informel qui permet, bien sûr, de gagner en communication, hein, d'être plus à l'aise ensemble. Voilà. La formation, elle va être très pratique, essentiellement. Alors, essentiellement pratique. Donc, mais justement, il y aura un temps, alors peut-être pas un temps pour bien préciser la formation que je vais faire, je sais comment je vais la faire, mais après, ça va toujours bouger, les formations ne seront jamais les mêmes. Mais on va dire que entre le temps pratique, c'est-à-dire l'exercice qu'on va tous pratiquer, donc il y aura une acquisition réelle de l'exercice, c'est-à-dire que les personnes sauront le faire à la fin de la formation, sauront le faire et pourront le proposer. Mais à la fin de chaque exercice, ou pas forcément à la fin de chaque, mais de plusieurs, il y aura un petit temps, effectivement, comment on appelle ça aujourd'hui, c'est pas des briefings, d'analyse, des choses. Alors, à quoi ça sert? Comment je pourrais l'utiliser? Dans quel cadre? Et moi, si j'ai besoin, justement, j'ai souvent ce problème. Est-ce que cet exercice-là, il pourra amener ça et ça? C'est-à-dire qu'on va un peu décortiquer l'exercice, mais les gens, ils vont le dire. Les stagiaires vont le dire, ils vont dire « Ah oui, moi, ça m'a apporté ça. J'ai trouvé que ça… à la fin de l'exercice, j'ai trouvé que ça me donnait le sourire. » D'accord? Donc, c'est un exercice qui sert à donner le sourire. Vous le notez, c'est un exercice qui sert à donner le sourire. Il y en a d'autres. Hein. Je vois Corinne, je sais que, par exemple, c'est pas ma spécialité, mais certains exercices, certains moments du yoga du rire, c'est un petit peu le même objectif. Vous voyez, j'ai rien inventé en fait. Ce que j'essaye, c'est mais ce que j'ai pas inventé, mais ce que je veux vraiment défendre, c'est quand même la place du toucher. Hein. Voilà. Mais il y a d'autres exercices que j'ai vus. D'ailleurs, j'ai fait un peu de théâtre impro, d'excellents exercices en théâtre impro qui permettent de sortir la voix, etc. Donc on les utilisera aussi. Il n'y aura pas que du toucher, mais c'est toujours voilà. Donc, je reviens pour le cadre lui-même, les exercices, des temps de réflexion sur l'exercice, application ou pas, chacun dira, et on avancera comme ça pour qu'à la fin des 2 jours, les personnes partent avec j'essaie de faire un geste, avec une boîte à outils ou un grand sac dans lequel ils auront quand même des éléments concrets qui pourront donc utiliser sans, comment on va dire, sans crainte, voilà, parce qu'en plus, il n'y a pas de danger de se planter, pas vraiment. On est toujours dans un aspect, dans une ambiance ludique et dans le jeu, en quelque sorte. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire. Est-ce que, Marion, tu souhaites que je dise autre chose sur cette future formation ou après, j'ai quand même les textes qui présentera la formation. Si les gens sont intéressés, il y a quand même tout la présentation. On peut aussi me joindre, hein, s'il y a des gens qui veulent me joindre, ou d'ores et déjà, s'il y a des gens qui animent des choses et qui disent, tiens, j'ai un problème, et puis il peut me joindre, je sais pas, je peux être bon, je suis assez disponible, on peut essayer, quoi. Oui, Marion, je te laisse la parole. Oh, je trouve que tu as été très complet, donc j'ai rien à demander, à préciser de plus. On peut peut-être de nouveau ouvrir un temps de questions-réponses s'il y a d'autres questions là-dessus. Oui, n'hésitez pas s'il y a quelques questions ou si les personnes qui connaissent ce que je fais ou s'ils ne connaissent pas, qui peuvent rajouter des choses que eux verraient, que je n'ai pas dit ou peut-être que j'aurais pu dire aussi. Je ne sais pas. Corinne, tu veux dire quelque chose? Ouais, je voulais, parce que
je voulais vraiment témoigner de la part de l'humain dans tes formations. Oui. Alors, je dis ça parce que je vois de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux et on en partage beaucoup le soir, Ah oui. où c'est de la technique. Eh oui. Beaucoup, beaucoup, Eh oui. beaucoup de technique. Alors, la technique, c'est bien, mais s'il n'y a que de la technique, il n'y a pas d'humain, quoi. Je veux dire, on reste dans du geste mécanique. Et je trouve qu'on n'est pas du tout là-dedans quand on travaille avec toi, quand on suit tes formations. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on se rend compte que ça crée une fidélité des stagiaires. Je dis ça parce que j'en vois quelques-uns là, à l'écran. Je vois Marc, je vois Emmanuel là-haut. Il y a quand même des anciens stagiaires qui ont fini depuis belle lurette leur formation et qui sont encore là. Donc, c'est que quelque part, il y a du lien qui s'est créé. Et ce lien, il se crée aussi avec le… Voilà, je vois Elodie qui met un message. Il se crée avec ce toucher qui est une part de l'humain, quoi. Ce qu'a dit Corinne est bon, et c'est vraiment, c'est tout à fait juste. Et d'autant plus qu'on rentre dans l'ère du numérique, on va bientôt on y est encore, mais maintenant c'est l'IA qui arrive. C'est ça. Donc, là, on est vraiment dans autre chose. On est vraiment dans autre chose. Alors l'IA continuera à côté, on est à côté, et tant mieux si on peut apporter ce côté tout à fait direct, hein, absolu. Oui, tu dis, c'est vrai que des fois j'ai encore les petits à l'école, quand j'avais fait ça à l'école, dans l'atelier de l'école, maintenant ils ont 30 ans, 35 ans. Et qui se souviennent encore de l'atelier. J'ai fait 2 ateliers dans cette école. Ils se souviennent de l'atelier, c'est impressionnant. Parce que par le corps, c'est ce que tu as dit, hein, Corinne. Oui, on est marqué, mais dans le bon sens du terme. On est marqué parce que tu ne l'as pas dit, pourtant tu le dis toujours. Oui. Le toucher est le seul sens qui soit réciproque. Tu ne peux pas toucher sans être touché. Et si Oui. tu touches au-delà de la peau, oui. tu touches l'humain. Oui. Tu vois, c'est au-delà de ça. Donc forcément, ça va créer du lien. Oui, on ne peut pas toucher sans être touché. Voilà, c'est exact. On peut dire comme ça. Il est quelle heure exactement? Je regarde. Ça va? On est dans. Oh c'est très bien. En même temps, on peut déborder un petit peu. C'est pas grave. Moi, je me sens très bien avec vous. Hein. Il manque les boissons et les sandwichs, mais bon, c'est pas possible. Je vais prendre un petit peu la parole. Ah oui, Marc. Alors allez-y, ayez la parole aussi, parce que moi, c'était moi qui animais. Allez-y, vas-y, Marc. Déjà, je suis très content que tu reprennes du service, Joël, parce que tu nous as tous manqué, je pense. Voilà, tu as vendu ta société, je n'ai pas tout bien suivi, mais peu importe, le principal, c'est que tu reviennes. Moi, j'ai effectivement été ton élève, et puis j'ai fait des formations, notamment aussi sur le massage assis. Et alors, moi, j'interviens dans des établissements médico-sociaux, en entreprise, sur ces massages-là. Parfois, plus rarement, des massages à l'huile, parce que dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas toujours adapté. Mais sauf quand les dos sont vraiment en grande souffrance, où là, il faut plutôt passer à l'huile. Et puis, donc, en fait, toutes les formations que j'ai pu suivre chez toi, je les ai mis en place, je les développe au travers de mon entreprise. Et je fais intervenir aussi des praticiens dans toutes ces thématiques-là. Trouver des bons masseurs, ce n'est pas simple, mais pas simple du tout. Je t'arrête, je suis d'accord. Bon, mais c'est très gentil ce que tu dis. Pour ne pas sortir du sujet, hein, quand même, par rapport au. Non. Voilà. Là, c'était vraiment sur l'optique d'utiliser, tu l'as dit, hein, d'utiliser. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'entreprise. C'est un axe tout à fait intéressant aussi, hein, de l'utiliser, parce que au départ, voilà, ce sont des cadres ou des gens de l'entreprise. C'est un peu une idée, comment dirais-je, c'est une idée un peu reçue. Costume, cravate, vous faites ça et la cravate est desserrée, hein, et puis après, il n'y a plus de cravate. Et ça permet un temps quand même différent, et ensuite pour un travail différent entre les membres de cette équipe en entreprise. Donc, tu as bien fait de rappeler le cadre de l'entreprise. Effectivement, ça existe aussi, et c'est très bien de pouvoir proposer ça aussi à des gens dans l'entreprise, parfois simplement pour qu'un groupe soit solidaire sur un projet ensemble. Oui, et le lien avec ce que tu disais, c'est que créer du lien dans l'entreprise, faire de la cohésion d'équipe, en fait, c'est ça qui pourrait beaucoup m'intéresser dans ta formation. Oui. Et donc, tous les jeux que tu peux proposer, c'est ça, en fait. Donc, voilà.
D'accord, d'accord. Ben, c'est très bien. Merci. Je Merci. pense que je serai là le 12 et 13 Présent là. Je vois pas d'autres garçons. Où sont les hommes? Et oui, il y en a un qui est caché. Mais alors, oui, c'est souvent dans le développement personnel, les femmes sont plus là, mais bon, les hommes, ils viennent quand même, quand même. Voilà. Y a-t-il une dernière phrase de quelqu'un, une dernière envie, moi, je vous invite évidemment à venir. Oui, Marc a dit, ben, c'est ma reprise parce que j'ai dû, malheureusement, indépendant de ma volonté, j'ai dû arrêter 3 ans. Mais là, je repars et je repars faire des choses, notamment avec votre organisation Marion, puisque j'avais écrit un livre chez vous, hein, de massage, l'affaire massage bien-être, justement. J'ai d'autres projets, je ne le cache pas. Et voilà, mais je suis très ouvert à d'autres formateurs, notamment des gens de mon équipe, pour les retrouver, pour qu'on fasse encore plein de choses ensemble. Et d'autant plus maintenant, avec tout ce qui se passe, comme c'est assez singulier ce qu'on propose, et ça ramène, Corinne, tu l'as dit, évidemment, ça ramène de l'humain, quoi. Il y a rien de, voilà, c'est basique, mais le basique, il est vraiment important, c'est l'humain. Et dans l'humain, il y a main. Tiens, en plus, je viens de m'apercevoir de ça. Il y a eu et main. Bon, on peut faire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Anne-Marie qui me dit, ah oui, Anne-Marie, elle me dit au revoir. François, tu lèves la main, tu veux dire quelque chose? Je voudrais dire quelque chose parce que je trouve que ce que tu as proposé ce soir, c'est le truc le plus difficile à faire. Du fait que tu dis qu'il faut se faire toucher et que c'est toucher qui nous permet d'être en confiance, qui permet, voilà, et que finalement on est tous derrière nos écrans. Et je trouve que tu as bien réussi ta performance, mais parce que justement, là où tu es le plus à l'aise, c'est justement quand on est en face des gens et comme l'a dit Corinne. Oui. Voilà, c'est hyper dur d'expliquer c'est important quand on ne se touche pas. Non, mais j'ai 3 masseuses derrière qui m'ont préparé, 3 masseuses et 3 masseurs qui m'ont préparé, hein, quand même. Ah d'accord, mais on ne les voit pas là. Hein. Non, oui, oui, on ne les voit pas. Oui, il y a l'automassage, j'aurais pu en parler. Et vous voyez, par exemple, l'automassage pour se détendre, c'est bien aussi, hein. Mais j'ai envie de dire, c'est tellement mieux à 2 et à plusieurs, parce qu'il y a effectivement cette communication. Voilà. On pourrait dire que c'est vraiment un stage de communication et pragmatique, en tout cas. Est-ce qu'on arrête là-dessus, Marion? C'est toi qui décides. Ça me semble très bien, oui. De toute façon, vous aurez bientôt le replay si vous avez besoin de replonger dans ce webinaire. Je pense qu'on vous l'enverra la première semaine de juin à peu près, le temps de préparer tout ça. Donc, le partager, le replay, l'annoncer aux gens qu'ils peuvent, voilà. Comme ça, ils verront que je suis toujours vivant et c'est bien, je suis très content. Voilà, comme ça, vous pourrez le faire suivre Et à tout votre réseau. Joël, une petite question, Joël. Pour des personnes qui ont du mal avec le toucher, qui refusent d'être touchées pour différentes raisons, comment on peut aborder? Marc, le jeu, par le jeu. Par le jeu. Bah, pas un jeu, le jeu, la façon. J'ai quand même. Objectivement, oui, on rencontre mais on le sait, les formateurs qui sont chez moi le savent. Ça arrive que au début, une stagiaire qui dira, alors bon, moi je viens, mais je vous préviens, je veux bien qu'on me touche, mais je ne pourrai jamais toucher. Ou une autre, c'est, moi je peux toucher, mais pas question qu'on me touche. Bon, ben, premier soir, il y a déjà du changement. Le lendemain, c'est différent, puis après, ils n'arrêtent pas, quoi. Donc, il y a des choses, non, je suis très optimiste par rapport à ça. Après, il faut respecter aussi, bien sûr. Mais si les gens viennent, non, par le jeu, par ce côté ludique, c'est une façon de faire aussi, hein. Il faut être un peu, bon, c'est pas forcément aussi donné à tout le monde, hein. Cette fonction, c'est un peu, on est formateur, on est facilitateur. Et voilà, mais moi, ça me ramène mes années où j'étais animateur dans les colos, hein, quelque part, un petit peu, parce que dans les colos, il fallait animer des jeux aussi avec les enfants. C'était pas forcément facile, hein, avec les bambins. Eh ben, il fallait trouver le système. Et je crois qu'il faut aimer ça d'abord avant tout, hein. Il faut être vraiment, comme a dit Françoise, le gamin soi-même aussi, hein, le vivre. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Non, je suis pas inquiet, c'est quand même, en général, on peut, non, ça marche. Ça marche pratiquement avec tout le monde, un peu patient avec certaines, mais c'est jouable. Mais il faut venir à la formation. Alors, Marc, tu viendras à la formation, tu as fait le massage. Viens à cette formation, tu verras pour l'animation, c'est super. Ouais, je vais venir.
Allez, tu Alors, t'inscris. on a aussi une autre question de Elodie. De Elodie, oui. Bonjour Elodie. Ah, d'accord, parce que je voyais que vous aviez levé la main. Elle dit bonjour. Elodie, on se connaît aussi, oui, oui. Elle dit bonjour. Bon, bah écoutez, je suis ravi, merci d'être là. Et puis, voilà, bah écoutez, moi, c'est bien pour moi d'avoir fait cette expérience hein, qui est pas. Oui, j'avais un peu le trac par rapport au fait que c'était, comme dit François, c'était pas facile un sujet effectivement. Oui, sur un cours de géographie ou un cours de maths, bon, je serais incapable de faire, mais bon, je dirais ok, on est devant une caméra, mais bon, mais là il y a tout l'aspect. Alors comment les gestes, en plus on voit en portrait, j'aurais pu peut-être me mettre plus loin. Mais à ce moment-là, bon, il faut une caméra. Enfin, vous voyez, et je parle beaucoup avec les mains. Là, j'étais privé de mes mains, mais ça fait rien. Voilà, bah, je vous dis au revoir à tous, merci. Et puis, on se revoit. Qu'est-ce qui me dit encore merci beaucoup? Voilà, c'était, voilà, oui, c'est Aurélie, très bien. Oh, c'est sympa. Une belle soirée à tous et à toutes. Voilà, allez, à plus. Au revoir. Au revoir. Merci, Joël. On se voit bientôt, Nathalie. Ah, il y a plein de gens là. Florence. Au revoir. Allez, à plus. Et